Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Avant de vous présenter le tirage aujourd'hui, je tiens à faire juste une petite annonce. Donc, dans mes vidéos qui ont été mises en ligne la semaine dernière, donc la vidéo de vendredi et de samedi, et oui, il y en a eu une samedi, je vous explique tout de suite dans quelques instants. Il y avait un problème avec le son. On m'entendait vraiment bas. Sur mon application tablette et cellulaire, je suis d'accord avec vous, le son était bas, mais sur ma télévision, donc lorsque je regardais YouTube par la télévision, alors là, il n'y avait aucun problème au niveau du son. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Mon micro fonctionne bien. Tous les tests avaient été faits et pourtant, même avec mes vidéos privées que j'ai livrées, il n'y avait aucun problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, puis j'ai mis quand même des messages qui ont expliqué un petit peu, mais les gens ne prenaient pas le temps de lire le commentaire épinglé. Ils me répétaient, il y a un problème de son, un problème de son. Donc, j'ai laissé celle de vendredi, mais malheureusement, quand j'ai vu qu'au bout d'une heure, je recevais encore que des remontrances sur mon son dans la vidéo de samedi, ben je l'ai enlevé tout simplement. Là, puis je me suis même fait dire, on te l'a dit hier, pourquoi tu n'as rien arrangé? Écoutez, là. Je tire les cartes, ça me fait un plaisir de le faire. Je passe toujours un bon moment à vous faire des vidéos. C'est environ 5 heures, grosso modo, de travail. Une vidéo, c'est 1 heure d'enregistrement. Ensuite, il y a l'édition vidéo qui vient. Moi, je fais des petites pages couverture parce que j'aime le côté que je trouve... Moi, j'aime ça. J'aime faire des petites pages couverture. Et ensuite, il y a le téléchargement sur YouTube qui se fait. Donc, on a quand même plusieurs heures pour une vidéo. Loin de moi, puis je pense loin de tout le monde. Ça, je pense qu'on peut généraliser de mettre 5 heures de notre temps dans quelque chose, en fait, qui n'est pas à la hauteur de ce que je suis habituée de vous livrer. Je pense que j'ai toujours été professionnelle. J'ai eu changement de plusieurs en plus matériel pour vous offrir toujours un son optimal. Donc, sachez à partir de maintenant et pour toutes les vidéos qui suivront que lorsqu'il y a un problème de son, là, c'est pas quelque chose que je désire. C'est pas quelque chose que je voulais mettre en place. Un commentaire, ça c'est bien, mais lorsque vous voyez, puis vous le voyez en fait dans les commentaires, que plusieurs personnes, puis ça je dis ça pour moi, mais également pour tous les créateurs de contenu, lorsque 5, 10, 15 commentaires qui nous parlent de notre son, on est au courant. Donc, même si vous en rajoutez un 16e, 17e, 18e, mais ça ne changera pas la situation malheureusement. Donc, j'ai retiré la vidéo de samedi pour cette raison. Vidéo qu'une centaine, près de 200 personnes ont eu le temps de voir, mais malheureusement, je ne la remettrai pas en ligne pour les problèmes de son. Donc, on va espérer qu'aujourd'hui, le son soit bon parce que loin de moi l'idée encore d'avoir 5 heures de travail. Puis comme je vous dis, au moment où je l'ai mis en ligne, moi, de mon côté, tout était beau, tout était clair. Sur ma télévision, tout était beau, tout était clair, mais pas sur la tablette et le cellulaire. Donc, je suis vraiment désolée. Là, c'est hors de mon contrôle et hors de mes connaissances surtout. Bon. Ça suffit. On va s'espérer un bon son clair aujourd'hui et on s'y remet en selle tout de suite. Alors, on va aller voir en fait vos amours en juin. Donc, c'est en fait notre petit tirage mensuel qui est non intemporel puisqu'on va vraiment aller chercher vos amours en juin 2023. On va commencer avec une première ligne de tarot qui nous parlera du début de votre mois de juin et également vers la deuxième ligne nous parlera vers la fin du mois de juin. On en est où? On va le développer avec aussi 2 oracles, mais on va le séparer en 2 aujourd'hui. Je vous explique tout ça rendu là. Et l'oracle du messager pour votre carte conseil. Naturellement, il y aura du tirage également de charmes, de signes astrologiques et de lettres. Donc, je présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui parce que là, j'ai hâte de m'y mettre. Alors, on a le choix numéro 1, une aventurine. Le choix numéro 2, un œil de tigre. Je vais attendre que ma caméra fasse le focus. Voilà. Et finalement, le 3e choix, nous avons ici un quartz rose. Donc, vos amours en juin 2023, vous faites votre choix. Vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. N'oubliez pas que ce sont des guidances. Celle-ci est temporelle, mais surtout à énergie générale. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer avec moi à chevirginie.medium@gmail.com. N'oubliez pas le point entre chez Virginie et Medium. C'est souvent là, en fait, que les gens vont oublier un point, puis là, ils me disent que je n'ai pas reçu votre courriel. Habituellement, d'ailleurs, si au bout de 48 heures, je ne vous ai pas répondu, il y a un problème, je n'ai pas reçu votre courriel, car je fais souvent même, je vais souvent dans la boîte courriel là, pour être sûr, en fait, de ne pas laisser passer un courriel de votre part. Donc, sur ce, ça c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite.
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici et on va aller voir vos amours en juin. Donc, de façon générale, comment ça se passe en juin pour vos amours? Naturellement, on est dans la temporalité. Donc, quand on est dans la temporalité, je vous dis toujours qu'on peut aller un petit peu plus loin. Donc, ça ne veut pas dire que à la fin juin, tout va être produit. Ça se peut que ça l'ait à la première semaine de juillet. Ça peut arriver. On parle de temps et naturellement, le temps toujours en mouvement. Nous avons la première carte pour aujourd'hui et c'est le monde est à toi. Donc là, je m'attends comme du gros positif là, pour le choix numéro 1 d'aujourd'hui. On va aller voir où est-ce que vous en êtes dans vos amours maintenant. Donc, début juin, on en est où? On va aller connaître, en fait, la situation. Et en même temps, ça va vous donner, en fait, la certitude que vous avez fait le bon choix pour vous aujourd'hui. En guidance générale, je le rappelle, donc c'est vraiment important plutôt de prendre ce qui vous parle réellement. Et on y va avec votre première coupe. Donc, on en est où présentement? Une communication, en fait, qui apporte un élan, un nouveau départ. Donc, soit que présentement, on commence à communiquer avec une nouvelle personne au point de vue sentimental affectif. Donc, on en est là, on est dans les premières conversations. Ou si, en fait, ça pourrait être somme toute, en fait, un ex, tout simplement, qui vous a écrit et ça sent le nouveau départ au niveau relationnel avec cette personne. Donc, il y a deux possibilités ici. On va aller voir un peu plus loin. Donc, début juin, vos amours, choix numéro 1, on en est où? Des doutes, des hésitations, donc c'est peut-être suite, hein, surtout que ce soit un ex qui revienne à la communication et ça sent un nouveau départ, ou que ce soit une nouvelle personne avec qui on est en communication et que ça sent un nouveau départ amoureux avec cette personne-là, bien c'est sûr qu'on peut, si c'est tout nouveau, bien ça se peut très bien qu'on ait des doutes face à tout ça. Hein. Donc on commence le mois de juin en se disant, j'aime bien la phrase « trop beau pour être vrai hein? ». Pourquoi pas? Ça se peut être trop beau pour être vrai, on l'apprécie. Beaucoup de doutes, d'hésitation, on sent en fait, trop beau pour être vrai, je pense que c'est la bonne phrase que j'ai utilisée parce qu'on a la lune qui nous parle des doutes, des hésitations et là on a l'as d'épée, la réussite, le succès, mais surtout quelque chose dans lequel je me sens guidée, destinée. OK, allons voir un peu plus loin. La grande prêtresse, donc on poursuit avec l'intuition. L'intuition me dit que je me trompe pas, mais il y a quand même une partie de moi, en fait, qui... Je suis désolée, là, les cartes se sont enfuies. Il y a quand même une partie de moi qui doute. Le côté, je vous dirais, beaucoup plus cartésien, rationnel. Pas que le spirituel ou les intuitions sont simplement dans l'émotion, mais oui, jusqu'à un certain niveau, sont plus, selon moi, naturellement, là, ça se peut que vous ayez d'autres points, puis tant mieux, vous avez d'autres points à m'apporter, mais pour moi, l'intuition est beaucoup plus reliée à l'émotionnel. On est dans la perception, dans l'intuition, donc, bref. J'ai l'impression que les doutes peuvent être plus reliés au côté cartésien, rationnel, plus égo, en fait, de notre personne, dans cette situation-là, du moins. On a sorti le 4 de bâton, donc on est quand même avec quelque chose d'assez stable, quelque chose que... OK, mais on me parle d'un deuil. Et le page d'épée. Moi, je persiste à croire que pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne avec laquelle on communique, OK? Puis présentement, on a des doutes, on sent pourtant que c'est une relation qui a nous amener à une autre étape. Donc, on sent quand même que ça a toutes les chances de réussite, mais on garde certains doutes. Moi, je pense que les doutes peuvent être reliés aux peurs, les peurs reliées à des blessures. Donc, je pense que pour certaines personnes, oui, on est avec une nouvelle personne ici. Par contre, il y a certains consultants ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un ex, en fait, qui revient. Donc, il y a eu un retour à la communication. Ça se peut qu'on l'espérait aussi, hein, parce que là, on a comme un élan de nouveau départ. Puis il y a une partie de nous qui fait non, attends une minute. Est-ce que je fais bien de refaire confiance à cette personne-là? Même si je le sais que ça fonctionnerait bien, même si c'est ce que j'espérais, même si tout me l'indiquait dans mes intuitions que cette personne-là, en fait, elle m'était destinée, elle allait revenir. J'ai fait le deuil de cette personne-là et j'avais coupé. Puis je pense que c'est cette raison-là, en fait, qui vous amène présentement à douter parce qu'on avait réussi, en fait, à passer à travers l'étape où ça blesse plus, où on n'est plus en attente, où le lâcher-prise était accompli. Puis là, cette personne-là se ramène. Puis là, même si ça nous emballe notre côté émotif de cœur, ben, on a cette personne-là ici qui a... Ben, on avait fait notre deuil. Le deuil était fait. J'avais finalement coupé avec ce deuil-là. J'avais finalement sorti gagnante de
cette rupture-là, ce deuil-là, puis là, quand je dis gagnant, c'est tout simplement vous avez réussi à passer au travers. Ça fait mal, une rupture, ça fait mal. Il y a pas d'autre mot, là. On s'en sort pas, ça blesse. Bon, certaines personnes peuvent ne pas être blessées, mais là, ça dépend des circonstances. Mais quand on se fait quitter, ça fait mal. Il y a tant de parties de nous qui a mal. On avait réussi. Puis là, il se ramène, ou elle se ramène. Puis là, on se dit, pouf, j'ai envie, puis il y a une partie de moi qui me dit, je viens de m'en sortir, là. Je prends-tu le risque de m'embarquer à nouveau avec cette personne-là? OK. Donc, quelqu'un soit de nouveau dans votre vie, puis là, on a des petits doutes, ou ça peut être vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie, puis c'est déjà là, ça. Hein? Ou vous allez recevoir le message pendant que je suis en train de parler. Parce que d'après moi, c'est déjà là. La personne est déjà revenue à la communication. OK. On va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. Bon, parfait. On est là au début juin. On va être où fin juin? Hein? Donc, on va aller s'intéresser à où allons-nous être fin juin. Et là, je souhaite vraiment, si vous n'avez pas entendu le début, c'est correct, là, mais je souhaite vraiment que le son soit correct parce que c'est beaucoup d'investissement de temps si on ne m'entend pas bien. Alors, avec une deuxième coupe, on est où? Et là, OK. On va y aller une carte à la fois, là, mes poulets, là. Parce qu'on a 9 de coupe, donc les souhaits. Mais ça se peut que ça soit la fin du deuil. Bref. Les souhaits, qu'est-ce qui me tient à cœur? La réalisation des souhaits. En fait, le 8 de coupe, c'est j'ai lâché prise. Est-ce que vous avez lâché prise, en fait, sur à cette étape-ci, donc début juin? Puis c'est quand même quelque chose qui, vous aviez tellement lâché prise qu'à la fin du mois de juin, on est toujours un petit peu dans ce lâcher-prise-là. Ou on va être à une autre étape. Là, j'espère, moi, c'est plus ma première option. Je n'expliquerai même pas la deuxième. Comme ça, on ne l'appellera pas. Allons-y. Donc, ça, c'est début juin. On est où fin juin? Ah, le voilà, ce petit monsieur. Donc, on a un roi de denier. C'est quand même quelqu'un qui très entrepreneur. Pas de problème d'argent avec cette personne-là. Hein. On nous parle quand même quelqu'un qui est très travaillant, très à son affaire. Quelqu'un qui va également être très à son affaire envers lui. Donc, va être en mesure de se mettre en priorité. Puis ça, c'est pas toujours négatif parce que pendant que cette personne se met en priorité, regardez le merveilleux de la chose, ça vous donne l'occasion à vous de vous mettre en priorité. Puis ça n'a pas de prix. On a le 10 de coupe, donc, là, on est peut-être dans des craintes qui vont persister jusqu'à la fin du mois de juin, plutôt, parce que ça sent très bon, vos cartes à date. On est dans le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la réalisation du conte de fées, donc on n'est pas dans quelque chose de très, très négatif, au contraire. Hein? La troisième carte, cavalier de bâton, je pars à l'aventure. OK. Donc, je pense qu'il va y avoir des craintes pendant tout le mois de juin, mais plus que le mois va avancer, en fait, avec cette personne-là, plus qu'à... En fait, les paroles vont suivre les actions. D'ailleurs, j'ai un tirage qui s'en vient bientôt. Je les écris d'avance, hein, les tirages, mais qui va parler de ça. Ça devrait être intéressant. Bref, les actions suivent les paroles. On a envie de faire confiance à cette personne-là. Plus le mois avance, plus en fait que nos barrières, notre armure qu'on s'est créée avec nos blessures, commence en fait à tomber plaque par plaque, ce qui va vous permettre à la fin juin d'être beaucoup plus ouverte ou ouvert à cette nouvelle relation ou à ce retour de relation. Allons chercher vos 2 dernières cartes pour votre deuxième rangée. Cavalier, roi de bâton, OK. Le soleil et le 2 de coupe, mes poulets et la tempérance. Oui, OK. Ça sent la récompense après les efforts. Finalement, la ligne d'arrivée. Il y a les gens qui vous attendent avec les bouteilles d'eau fraîche. Ça sent très bon. Choix numéro 1 pour votre mois de juin en amour. Je pense que oui, il y a des craintes, soit reliées à une relation du passé ou à cette relation si on parle du retour d'une personne dans votre vie. Ces craintes-là, je pense que pendant le mois de juin, cette personne va être en mesure, en fait, d'aller faire fondre un peu votre armure, hein, l'armure qu'on s'est nous-mêmes bâtie pour nous protéger, pour ne plus avoir à souffrir dans une prochaine relation. Cette personne-là va être en mesure, en fait, de la défaire, tranquillement mais sûrement. Ce qui fait qu'à la fin du mois de juin, vous êtes dans un autre, en fait... je pense que oui, il resterait des petites craintes. Hein, ça se défait pas du jour au lendemain, des craintes. Mais on est dans quelque chose de très, très arrondi. Il n'y a plus de pointe. Il n'y a plus rien de pointu. On accepte, en fait, que cette personne-là, oui, ça se peut que ça soit trop beau pour être vrai. Et pourquoi pas en profiter? On est dans, je pars à l'aventure avec cette personne qui, malgré son côté, en fait, très cartésien, très rationnel également, très à son affaire. Je m'occupe de mon boulot, je
Je m'occupe également de me mettre en priorité. C'est quand même quelqu'un de beaucoup de cœur. Vous allez voir, c'est une personne qui est très entourée, que ce soit un ex ou une nouvelle personne. On me parle quand même d'une personne qui a toutes les qualités pour être un bon père de famille. Et à la fin du mois de juin, écoutez, le soleil, le bonheur avec le B majuscule, l'union à deux, le 2 de couple qui nous parle de la rencontre amoureuse. Mon Dieu, je suis désolée, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Là. J'espère que le vent n'est pas trop dans le micro. Ah! Je suis désolée, le rideau est au vent. Bon. Ouh! Vous allez avoir le vent dans les voiles à la fin du mois de juin, surtout en amour, parce qu'on me dit il était temps. Hein? Donc, il était temps. C'est comme si ça fait longtemps qu'on espère, longtemps qu'on travaille sur soi, on a travaillé nos blessures et tout. Est-ce que si on a travaillé nos blessures, c'est un bon point que ça l'emmène votre guidance. Si on a travaillé nos blessures, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus jamais à les faire face? Non. Non, on va juste avoir une vision différente, en fait, sur comment traiter la blessure, puis comment la gérer au moment où elle arrive. Mais vous allez quand même en avoir à régler tout de même. Parce que souvent, j'entends ça. Hein? Une fois qu'on a réglé nos blessures, c'est fini, c'est casé, on n'entendra plus parler. Ben, en fait, non, ça vient toujours nous réveiller un petit peu une blessure à l'intérieur. Par contre, moi, c'est surtout, selon mon humble opinion, dans la vision, en fait, que vous allez faire face et de votre façon de traiter l'événement par la suite va changer une fois qu'on a réglé nos blessures. Bon, on est rendu aux oracles. Mais vous, ça sent très bon. Hein? Donc, oui, peut-être des petites blessures réglées, même si on a beaucoup travaillé sur soi. Mais j'entends vraiment là, le repos du guerrier. Donc, c'est comme si on a beaucoup travaillé. Puis là, c'est comme si la vie, en fait, vous redonnait finalement tous les efforts que vous avez mis. C'est ça que ça donne. Ça donne quelque chose qui est, somme toute, très, très agréable. On va aller chercher 4 cartes de chaque oracle. Donc, je vais avoir 4 cartes de l'oracle. Le grand oracle de l'amour. Ah, j'ai un blanc. Oui, c'est ça. Le grand oracle de l'amour. Donc, 4 cartes. Emprise, influence. Durée. Libération. Oups. Donnez-moi un instant. Et où? Libération et finalement regain. Bon. C'est sûr que si je regarde vos cartes ainsi, c'est comme si on me ramenait en fait votre première ligne de où cette blessure-là. On a eu soit une emprise, on s'est senti sur emprise, on a pu sentir, peut-être aussi on peut arrondir un petit peu le mot emprise. C'est-à-dire on s'est senti accroché à une personne, senti qu'on ne pouvait pas oublier cette personne-là. On a accompli notre deuil, hein, donc on avait coupé. Ça a été long, on s'est finalement libéré et là, soudainement, il y a un regain. Vraiment, par contre, avec la première ligne d'oracle, c'est comme si on me parle d'un ex qui serait de retour dans votre vie. Un ex, en fait, que vous avez trouvé long de vous libérer suite à la rupture. Hein. Donc, il y a eu une rupture avec cette personne-là. Et ça a été long à faire votre deuil. Et là, finalement, on s'est libéré et c'est là que cette personne revient. C'est là, en fait, qu'il y a un regain. C'est comme si on me disait, je l'ai tellement longtemps espéré, puis au moment où j'arrête d'espérer, c'est à ce moment-là que cette personne-là revient sonner à ma porte. On ne sait pas comment réagir, en fait. Je pense que même présentement, pour la part d'entre vous, cette personne... Wow! Excusez. Je pense que je vais être obligée de fermer la fenêtre. Mais je vais attendre après votre choix, à moins que ça soit vraiment un problème. Là. Bon. Je vais mettre la vidéo sur pause 2 petites secondes parce qu'on risque d'avoir de la difficulté. Bon, ça va aller mieux comme ça, là. C'est agréable, le coup de vent, là, mais les cartes sont moins stables. Oui, c'est en fait, la façon que je le vois, c'est comme si on se dit, au moment où est-ce que j'espère plus, il revient ou elle revient. On ne sait pas si on doit être content ou contente présentement. On l'est d'une certaine façon, puis en fait, il y a une autre partie de nous qui l'est moins. Allons chercher 4 cartes. Là, je vais aller chercher Astro Crush. Donc, on va chercher un 4 cartes pour aller voir. Ça va sûrement donner votre fin du mois de juin. Risque, hein? Donc, je saute dans le vide, je me lance à l'aventure, je prends ce nouveau départ. Timidité. OK, on prend un risque timide.
Ben oui, une étape à la fois. On se respecte dans nos limites hein, émotives aussi, notre rythme émotionnel. Hésitation. Une dernière carte. Trop de choses en tête. Il ou elle pense à toi. Ça, je pense que c'est vraiment votre parcours à vous, en fait, au niveau amoureux, sentimental, que vous allez vivre à l'intérieur de vous. Hein, donc, il revient quand au moment, en fait, où je m'étais finalement libérée. À la fin du mois, bien oui, OK, je vais prendre le risque, mais je prends un risque, mais calculé, hein, bien pensé, élaboré. Donc, mon risque est calculé. Beaucoup d'hésitations car je pense beaucoup, en fait. Donc, ça, c'est vous. Hein, vous vivez beaucoup d'hésitations, beaucoup de choses se passent dans votre tête. Faites attention d'avoir juste les faits dans votre tête. Et là, je vais essayer d'être claire, de ne pas, en fait, en mettre plus qu'il y en a. OK? Ça va être important, vraiment. C'est correct d'avoir des doutes. Hein? C'est correct. C'est correct d'hésiter aussi. Il n'y a aucun mal dans tout ça. Par contre, il ne faut pas non plus s'imposer plus qu'il n'y en a. OK? Donc, simplement faire attention. On vous dit qu'il ou elle, naturellement, pense à vous maintenant. Quand même un beau mois de juin. Si on calcule, en fait, que vous allez, oui, hésiter, mais à la fin, tout est beau. Mais respectez beaucoup votre rythme. Essayez pas d'accélérer pour faire plaisir à cette personne-là. Respectez votre rythme émotionnel à vous. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Je vais prendre la première. Soyez vigilants et révélez votre vérité. Ouais. On vous demande d'être sur vos gardes. Donc, je pense que ce qu'on demande, j'ai pas vu en fait rien qui nous laisserait présager qu'il y aurait quelque chose à se méfier dans cette histoire-là. Donc, le soyez vigilant, je pense que vous l'êtes déjà vigilant dans cette histoire-là. Révélez votre vérité, ben, vous pouvez mettre la personne... vous pouvez mettre clairement, en fait, cette personne-là, pourquoi il y a des hésitations chez vous. On a toujours peur de le faire parce qu'on ne veut pas offusquer la personne, on ne veut pas risquer de la perdre, mais parfois, c'est mieux de tenir, dire écoute, quand tu es parti, ben, ça a laissé un vide, ça a été long pour moi, puis même si je suis vraiment heureuse de ton retour dans ma vie, je vais avoir besoin de temps par respect pour moi. Donc, ça peut être dit ça comme ça, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de révéler votre vérité. Allons chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, Vierge, Taureau, Gémeaux, Verseau. Vierge, une deuxième fois, nous avons des Cancers, Poissons, Capricorne, Poisson 2 fois et finalement Lion. Pour les lettres, nous avons le F, I, R, H 2 fois, U, W 2 fois, I, C, T, D et finalement la lettre V. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Beau choix, beau soleil hein, pour annoncer l'été. D'ailleurs, au mois de juin, c'est l'été qui va débuter. Soleil va être dans vos cœurs, d'après moi, lorsque l'été va commencer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? En fait, on va aller voir votre mois de juin 2023, donc vos amours en juin 2023. On commence par une première ligne qui va vous donner la situation actuelle. Vous allez pouvoir vous reconnaître ou pas. Donc, vous allez pouvoir savoir si c'est un bon choix pour vous ou pas. Et la deuxième ligne nous parlera de votre fin juin. Mais on va commencer avec deux cartes. Donc, vos 2 premières cartes, vous en avez eu 2, vous. On nous parle de la beauté, les amis. Est-ce qu'on nous parle de voir la beauté dans nos liens amicaux? On parle de nos amours, mais il ne faut pas oublier que nos amours peuvent englober plusieurs aussi également relations, malgré que c'est un tirage que je veux quand même centrer sur les relations sentimentales amoureuses. Mais on nous parle des amis et de la beauté de nos amis, la beauté de nos relations amicales. On va aller voir un peu plus loin.
vos amours en juin 2023. 10 de coupe, 4 de bâton. Il y a quelque chose qui va bien, en tout cas. On a quand même une belle stabilité au niveau d'une réalisation de notre compte de fées. Donc, 10 de coupe, réalisation de notre compte de fées et la stabilité ici avec le 4 de bâton. Un roi de coupe ici et le 9 de denier. As de bâton. 6 de denier et les deux autres cartes qui ont chuté. Cavalier de bâton et le pape. En dos de deck, 10 de denier. Ben écoutez, là, ça parlera peut-être pas à tous. C'est pour ça qu'il y a une première ligne. Présentement, en fait, question de vos amours, tout va bien. On n'est pas. Je pense qu'on vient voir ce tirage-là, en fait, pour savoir est-ce que ça va se poursuivre. Ben, à date, on va aller voir la seconde ligne qui va nous parler plutôt de la fin juin. Mais si on prend vraiment juste le début juin, présentement ici, ben, c'est comme si on me dit tout va aussi bien que ça pourrait aller. Donc, si vous n'êtes pas là, présentement, vous n'êtes pas dans une situation où vous considérez. Donc, peut-être la beauté dans nos relations, autrement dit, tout va bien dans nos relations aussi avec les amis. Amis, amoureux. Vos amours vont très bien. Début juin, on est dans quelque chose de très positif. On a même le 10 de denier qui nous parle également des liens familiaux, mais on va vraiment garder les amours, mais là, ça l'avance super bien dans notre engagement, quelque chose de très généreux, quelque chose qu'on met en place à deux. C'est quelqu'un qui vous aime et avec qui il y a une belle réussite. On est vraiment en fait dans... Bon, je sais que j'aime rien de parfait. Je sais. Mais on est vraiment dans de la perfection. Selon moi, là, la perfection ressemble à ça. C'est quelqu'un qui vous aime, avec qui on met beaucoup d'efforts, les deux, pour la réussite de notre union, de notre relation. On dit que c'est une relation qui est très généreuse, un envers l'autre. On me dit qu'on avance vers un engagement de plus en plus profond, en fait, qui va déboucher sur une relation à très long terme. Donc, vos amours, ça va bien. Si vous êtes présentement en train d'écouter le tirage, puis pour vous, en fait, les amours, c'est pas quelque chose qui va très bien, ou présentement, ben on est en gros déficit, ben c'est sûr que peut-être le choix numéro 2 va au moins vous parler. La beauté dans les amis, ben ça se peut très bien qu'on n'ait pas de relation de couple, mais que nos relations amicales sont aussi importantes qu'une relation de couple. Donc, on vous dit que tout va très, très bien. Puis on me parlerait vraiment de vos relations amicales. Mais j'ai l'impression que ça va bien de façon générale, en fait, pour vous, groupe numéro 2. Vous êtes une très belle énergie à canaliser aujourd'hui. On va aller voir maintenant avec la deuxième ligne. Et là, on va aller voir la fin du mois de juin. OK. Donc, on est dans force et courage. Puis là, on parle de faillite, perte, ruine. Ça veut pas dire qu'on va perdre la personne, là. Hein? On va aller voir. Peut-être qu'on a eu... Peut-être que ça faisait longtemps. Peut-être que tout ça, également, on trouve ça très, très beau. Mais qu'on a tellement traversé d'épreuves au point de vue relationnel qu'on a de la difficulté à apprécier pleinement ce qui nous arrive. Parce qu'on a peur, en fait, tout simplement que, éventuellement, ça ne fonctionnera plus. Hein? Ça peut être ça ici, la force et le courage. Dans la perte et la ruine. On va aller voir votre deuxième ligne. Donc, fin juin, on est où? Un bel équilibre avec cette personne. On nous parle du roi de bâton et du 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Équilibre également au niveau de la communication. C'est comme si... Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes avec cette personne-là.
Mais si on est encore au début, on doit se pincer. Hein? On doit se dire, je suis en train de rêver parce que c'est très sain comme relation, c'est très doux. Ça semble pas compliqué. Quand je vous ai dit, bon, je sais très bien peut-être que la perfection n'existe pas, mais on est très près de la perfection ici, là. On me dit que ça dure, que chaque décision est mûrement réfléchie entre vous deux. Très mature, en fait, comme relation ici. C'est pour ça qu'on a peur de perdre. Parce que c'est un grand amour qu'on vit. Ça se peut, en fait, que vous veniez présentement ici juste voir est-ce que ça va se perdurer? Est-ce que ça va continuer? Je vous dirais que oui. Mais à partir de maintenant, faites-vous la promesse d'arrêter de vous dire est-ce que ça va durer et de simplement apprécier le moment présent. Être heureux, être heureuse de ce qui vous arrive. Pas vous en faire combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va avoir une fin? Si oui, quand? Profitez de chaque instant, mordez dedans. C'est du bonheur là, à l'état pur. Là. Vous n'avez pas le droit de laisser ça filer entre vos doigts. Vous avez trop attendu, trop travaillé. Là, il est temps d'apprécier. Là. J'ai beaucoup de tirages dans ces énergies-là ces jours-ci. En fait, c'est comme si finalement, on a couru le marathon, puis là, on arrive à la ligne d'arrivée. Ben là, il faut apprécier, hein. Il faut qu'on prenne notre bouteille d'eau qui est fraîche, puis qu'on en avale une bonne gorgée, puis qu'on apprécie, en fait, tout ça. Vous avez travaillé fort. OK, on est rendu, là. Puis moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça fait quelques temps, en fait, que ça va bien que cette personne-là. Puis on a de la difficulté à l'apprécier pleinement. C'est pas un reproche du tout que je vous fais, là. C'est normal, c'est très humain comme réaction. On a peur d'être blessé à nouveau. On a peur, en fait. Des peurs qui sont justifiées. Mais là, il est temps d'apprécier mordre dedans, pleine dents. OK. On va aller chercher maintenant, le premier oracle. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le grand oracle de l'amour. On va aller chercher seulement 4 cartes aujourd'hui. On nous parle de souplesse. 4 cartes de cela, puis j'allais chercher 4 autres cartes, en fait, avec Astro Croche par la suite. Souplesse, prudence. On a vraiment des petites craintes hein, ici. Bonheur. Illusion. Donc, ce qu'on nous indique ici, en fait, c'est qu'on doit faire un petit peu plus de preuve de souplesse pendant notre mois de juin au niveau de notre relation, parce que là, on se met soi-même, en fait, des barrières. On est sur la prudence du bonheur parce qu'on a peur d'être dans les illusions. Mais il est là, le bonheur. Là. Vous l'avez sûrement entendu, comme toutes les gens l'attendent, le bonheur. Puis là, c'est comme si vous y touchez, finalement, vous l'agrippez, ce bonheur-là. Puis vous dites, ça doit pas être ça, le bonheur. Oui, ça ne durera pas assez longtemps. Est-ce que je fais bien de m'y accrocher? Est-ce que je fais bien d'en profiter? Ben oui. Je vais être dure peut-être dans mes propos, même si ça durait, puis c'est pas le cas, là. Même si ça durait 1 mois, ce bonheur-là. C'est gaspillé de ne pas en profiter. Il est là. Il attend juste ça. Profite de moi, profite de moi. Tellement des gens qui l'attendent en plus. Profitez-en plein. Vous le méritez. Hein? Même si la vie va pas au mérite. Wow, 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 wow. Oui, avec le deuxième oracle. Bon. On a réussi. Astro Croche, auquel j'ai tout enlevé les signes astrologiques, donc parce qu'à la fin, je vais utiliser mes charmes de signes astrologiques. J'arrête-tu compléter ma phrase? Évolution. Aussi, ben, tu sais, je vous dis profitez-en plein, mais en même temps, en respectant vos limites émotives. C'est des excuses. Stop. Des excuses que vous... Moi, pour pas en profiter, moi, je pense que c'est plus vers vous, cette petite main, hein. Ah, misère, ça sera pas long. C'est des excuses. Vivez dans le présent. Et une dernière carte pour vous. Addiction.
Addiction, les addictions peuvent être énormes naturellement. Arrêtez de vous mettre des barrières. Vivez dans le moment présent. Euh, Moi, je vois pas la carte addiction comme si vous aviez des addictions, là, consultant, consultante, mais plutôt de ne pas rester dans vos anciens schémas, plutôt. Mais on n'est pas dans vous avez des addictions et tout, là. Moi, je suis pas là, je suis pas ici, là. On va aller vous chercher une carte conseil. Faites le sacrifice de faire confiance, de vous lancer dans le vide. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a peur d'avoir mal éventuellement. J'ai peur, en fait, de me livrer à une personne. Puis, en fait, que cette personne-là, par la suite, me blesse. Hein? Donc, on a tous été blessés au moins une fois par l'amour. Peut-être pas, mais de façon générale, nous avons tous été au moins blessés une fois par l'amour. Puis, ben, c'est une blessure qui fait mal, on va se le dire. Donc, par conséquent, bien, c'est sûr qu'on a peur, en fait, de se relancer dans cette avenue-là. Je pense qu'on peut parler de d'un sacrifice de cette façon-là, en fait. Moi, je sens que vous avez toutes, en fait, dans vos mains les cartes pour être heureux, heureuse présentement. Il y a des craintes qui subsistent. Parlez à vos craintes. Là. Laissez pas les craintes, surtout des blessures causées par une autre personne, venir empiéter sur votre bonheur actuel. Vous n'avez pas le droit de vous faire ça. Vous n'avez pas le droit, en fait, de laisser une personne du passé qui vous a déjà blessé continuer de vous blesser. Donnez-lui plus cette importance-là à cette personne-là. Ça va être important. Ben, important. Moi, je trouve que c'est important, là. C'est à vous, mais je suis pas mal certain que vous allez faire le même constat que moi là-dessus. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, votre choix, c'est comme si on me disait qu'il y a déjà la personne dans votre entourage. Donc, ça se peut que vous retrouviez également son signe astrologique ou son ascendant ou ses premières lettres de prénom et nom de famille. Donc, pour le choix merveilleux numéro 2 d'aujourd'hui, on a le Vierge, plutôt la Vierge 2 fois, Poisson 2 fois, Lion, Cancer et Bélier. Et pour les lettres du choix numéro 2, le B, N 2 fois, U, J, G, O et finalement la lettre P. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, mais en même temps, ça ne peut pas ne pas vous plaire. C'est merveilleux comme choix. Peut-être pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de charme à la fin. Vous devez être très peu de vous être reconnu dans ce choix-là. Bref, profitez-en en plein, surtout si le message vous parle. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. On va aller voir vos amours en juin 2023. Donc, un tirage qui est dans la temporalité, naturellement, mais à énergie générale. Avec la première ligne, on va voir votre situation actuelle dans vos amours, ce qui va vous permettre également de savoir si oui ou non vous avez fait un choix adapté pour vous. Et on va aller voir en deuxième ligne votre fin de mois de juin 2023 en amour. Donc, ça va nous donner le début du mois, où est-ce qu'on en est et où on s'en va. Et votre première carte d'aujourd'hui nous parle du père. On peut nous parler de figure paternelle. On se rappelle qu'en tarot, la figure paternelle est l'empereur. L'empereur qui nous parlait également du masculin sacré. Est-ce qu'on nous parle de cette façon-là? On va aller voir où est-ce qu'on en est premièrement. Ça va peut-être nous donner un indicatif pourquoi cette carte-là a été sortie pour votre choix à vous. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, est-ce que cette personne pense... Pourquoi que je... Est-ce que cette personne pense à toi? OK. Bref, et misère. OK. Vos amours, où on en est présentement dans vos amours en juin 2023. J'ai une carte qui est sortie. On évolue. Il y a une évolution. On sent une évolution. Donc, on est en pleine évolution au point de vue sentimental affectif. Et c'est une nouvelle histoire qui débute. Est-ce qu'on sent une nouvelle... Ben, beaucoup de joie et d'allégresse. Et on reprend finalement un équilibre. Beaucoup de joie dans notre prise d'équilibre. Beaucoup de joie dans cet équilibre nouveau auquel on touche au point de vue relationnel, sentimental.
Où en sommes-nous? Hey, vous me sortez ça à gros paquet. Il doit y avoir des tireurs de cartes dans le choix numéro 3. OK, alors on y va. Où on en est présentement dans nos amours? Choix numéro 1. 9 de denier, l'as de coupe. OK, et le magicien. Où on en est? Ben, je pense pas qu'on est en relation présentement. Hein. Donc, choix numéro 3, je pense pas. Je pense que le père, c'est plutôt le côté cartésien, rationnel, un petit peu plus dur, sévère. Puis je pense que c'est vous qui l'êtes envers les autres, pas les autres envers vous. Je vous explique pourquoi j'ai cette impression-là, surtout avec la première ligne de tarot. Vous êtes en train de faire une évolution ici avec le 9 de denier par vous-même, solitaire, autonome, dans l'amour de soi. Présentement, en fait, vous vous concentrez sur, même si ça vous plairait d'avoir un partenaire de vie, c'est pas ce que je vous dis, mais vos énergies, vous vous concentrez réellement, en fait, à regagner, travailler l'amour de vous. Ce qui vous fait, en fait, une petite énergie de reine d'épée ici. La reine d'épée, dans votre cas à vous, même si on nous parle de froideur, on nous parle de fermeture, la reine d'épée, je pense que c'est votre façon à vous de vous protéger présentement. Je pense même qu'elle peut être même faite dans certains cas de façon inconsciente. Donc, on ne veut pas nécessairement être reine d'épée, mais par protection, en fait, ben, on réagit ou on envoie une image, en fait, qui peut même être erronée chez les autres. Parce que présentement, en fait, ce qu'on s'occupe, c'est notre fin à plusieurs choses qui nous font mal. Ça peut être nos blessures que vous travaillez présentement ici avec le 10 d'épée. Donc, ça peut être les blessures qu'on travaille. Les blessures, ça réveille d'autres blessures, hein, naturellement, quand on les travaille. Là, ça fait ouf, des fois, c'est pas agréable, mais c'est là-dessus que vous êtes. Vous n'êtes pas à, ben, je m'occupe présentement à vouloir aimer quelqu'un d'autre. C'est oui, on aimerait ça. Oui, ça me plairait. Mais toutes vos énergies, tout ce qui vous entoure présentement est vraiment focusé à vous aimer plus vous-même et de régler les blessures qui sont reliées au passé. On a d'ailleurs une blessure de trahison aussi également qui peut être assez forte chez vous, puisqu'on a le 7 d'épée quand même qui est sorti en toute fin. Et on vous annonce, puis je pense que c'est quelque chose que vous sentez de toute façon, on vous annonce, mais je pense que vous le savez, que vous avez tout en vous en fait pour réussir le projet que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, oui, on voudrait une relation de couple, on dirait pas non à ça, mais je pense qu'on est vraiment ailleurs pour l'instant, du moins. En début juin, hein, on va aller voir la fin juin, mais en début juin, on est vraiment à quelque part d'autre, en fait, tout simplement. Puis en même temps, ben, je ne peux que vous féliciter. On s'occupe de soi, on s'occupe de s'aimer plus. Pendant du coup, on se met en priorité. On est vraiment dans l'énergie du moment présent. On va régler des choses. En fait, on va se faire ce cadeau-là de régler ça pour plus avoir à les transporter dans une future relation. Je pense pas que vous aviez pu faire un meilleur choix. Surtout pas pour vous. Bien beau le début juin. On en est où? Fin juin. Donc, si vous vous reconnaissez dans votre première ligne, on va aller voir où on va en être fin juin. Donc, vos amours en juin. Je cherche un équilibre dans ma nostalgie. Je cherche un équilibre dans ma nostalgie. Je pourrais me parler de lien d'âme, mais j'ai vraiment plus l'impression qu'on tente de faire un équilibre avec notre nostalgie, nos idées du passé, peut-être, nos façons de réagir du passé. Prendre du temps pour vous. Hein? La tempérance avec mon impératrice, ma petite féminine sacrée. Euh, Page de coupe. Toujours en évolution à la fin du mois de juin.
La lune, il va rester des petits doutes qui vont subsister. Et on avance, encore une fois, classe de couple, par amour pour soi. Même si on n'aura pas tout réglé fin juin, on va avoir fait une belle avancée. Écoutez, naturellement, lorsque j'annonce le tirage Vos amours en juin 2023, je me doute bien, en fait, que c'est peut-être pas le message qu'on s'attend ou qu'on espère recevoir. Par contre, pour moi, ce message-là, c'est mon choix numéro 3. Ceux qui sont habitués sur la chaîne le savent. Je sais pas ce qui arrive en choix numéro 3, là, mais souvent, il dévie puis il fait bien qu'à sa tête, mais en même temps, je suis très heureuse de ce choix numéro 3-là, puis je pense qu'on était plus que dû pour en obtenir un sur la chaîne. Vos amours en 2023, ben c'est vous, votre plus belle histoire d'amour en juin 2023. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas personne qui va arriver dans votre vie, mais je pense que le mois de juin, vous allez vraiment le passer à optimiser votre amour de vous. Donc, on met toutes nos énergies sur soi, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mois de juin, on tombe en amour avec soi. Puis ça, là, ben, je peux pas être malheureuse d'un choix, en fait, qui ramène tout en un, tous les conseils, en fait, que ben, j'ai dit, moi, sur la chaîne, mais je suis sûre à 100% que je suis pas la seule à les dire, ces conseils-là. Donc, pour moi, c'est un choix, là. Là, le tarot me fait plaisir. En fait, là, j'aime beaucoup le tarot, en fait, à travers les années. J'ai apprécié de plus en plus le tarot parce qu'en fait, le tarot, je le trouve très guideur. Hein? Donc, c'est un guide, c'est un conseiller que j'utilise à presque toutes mes décisions. Je vais aller chercher son conseil, voir ce que lui en pense. Par la suite, ben, c'est moi, maître de ma vie. J'en choisis bien ce que je veux faire. Mais j'adore ce côté-là du tarot. Et là, je trouve que c'est le tarot à son meilleur, en fait. On fait un tirage sur vos amours en 2023. Et le tarot, en fait, vous répond, ben ça va être toi, ta plus belle histoire d'amour. Puis je pense que, ben c'est... Oui. Oui! Superbe tirage, naturellement, comme je vous dis. C'est sûr que ça, on va avoir un tirage, peut-être qu'on s'attend à se faire dire, ben, belle histoire d'amour qui arrive vers toi, mais je vais quand même vous le dire, cette phrase-là. C'est une belle histoire d'amour qui arrive vers toi. C'est la rencontre avec toi-même, c'est tomber en amour avec soi. Par la suite, en fait, ça fait juste en sorte que les prochaines relations qui vont suivre, qu'importe le type de relation, que ce soit familiale, amicale, sentimentale, ben, ils vont juste être plus riches. Parce qu'une fois qu'on apprend à s'aimer soi, là, je vais y aller rapidement, mais je pense que c'est important dans un tirage qui donne ce type de message-là. La journée que vous allez apprendre à vous aimer, vous, pour qui vous êtes. Hein? Donc, on vient avec des qualités qu'on met à l'avant-plan, puis on vient avec des défauts qu'on va travailler. Mais ça reste quand même comme lorsqu'on travaille et qu'on tombe en amour avec soi, bien, on est beaucoup mieux, on n'a plus besoin de l'amour des autres, en fait, pour s'aimer. Donc, on devient libre d'une certaine façon. Et on choisit par la suite les relations qui nous conviennent à la perfection, puis les relations qui vont durer suite à ce changement-là, qui vont durer avec le temps. Ben, ça va être des relations qui apportent beaucoup à vous, mais auxquelles vous apportez également. Donc, ça devient beaucoup plus sain de façon générale au point de vue relationnel la journée que vous apprenez à vous aimer autant que vous êtes en mesure d'aimer une autre personne. Il n'y a pas de prix. Fait que mois de juin, ben, même si c'était pas le message que vous espériez, pour moi, c'est un superbe tirage. On va continuer avec les oracles. Puis, peut-être, je fais tout le temps ces tirages-là mensuels. Je les apprécie énormément. Donc, n'oubliez pas, il va en avoir un pour juillet. On ira revoir. Mais mois de juin, sur vous, pourquoi pas? Tout à vous. Plein de... Pourquoi vous ne faites pas un beau petit cadeau, là? Mi-juin, là, on se dit tout 15 juin, là, ceux qui se reconnaissent, choix numéro 3, 15 juin, là, on se fait un petit cadeau. OK? Fêtez votre mi-mois. Mi-mois de mois. OK, qu'est-ce qu'on a comme première carte? On a les projets. Montez-vous des projets, bonne idée, investissez. C'est quoi qui vous plairait? Projet en temps de crise. Oui, on est là. Hein? 10 d'épée, là, c'est pas évident. C'est une période difficile à vivre. Mais vous avez toute la force. Puis je pense qu'en vous aimant de plus en plus, ça va juste vous aider. Bonté et sensualité. OK. Ben, projet, pendant des temps de crise, faites beaucoup preuve de bonté envers vous, sensualité. La façon que je le perçois, là, ouais, la façon que je le perçois, c'est ça, parce que je vais vous l'expliquer comme ça. On se met souvent beau ou belle hein, pour un autre.
pour aller au restaurant, premier rendez-vous, ou quand on est en couple depuis des années, ben on sort dans une sortie avec notre amoureux, notre amoureuse, puis là, on va se mettre nos plus beaux atours, les femmes vont, pour la plupart, se maquiller, on va se faire les cheveux, bref, on sort l'attirail lourd et on se met sur notre plus beau jour. Pourquoi pas le faire pour vous? On reste à la maison toute la journée, mais j'ai envie de me sentir belle. Ça veut pas dire se maquiller, se peigner les cheveux, mais j'ai envie de me sentir à mon maximum. Ben, pourquoi pas se faire plaisir? Puis, se mettre beau ou belle, mais pour nous. Pas pour un autre, pour nous. OK. Oups, oups, oups. Allons chercher 4 autres cartes et là, on va aller chercher Astro Croche. Attirance. Aide. Histoire possible. Histoire possible, oui, dans le futur. Pas maintenant. Maintenant, on s'occupe de soi. L'attirance envers vous. Moi, je pense que c'est plutôt pas l'attirance. Là, je veux être attirée par moi, mais tout simplement d'aller à la rencontre de soi. Là, il est temps. Je pense que c'est déjà entrepris. Par contre, je pense pas que c'est nouveau. Là, au mois de juin, on s'y met. Non, non. Moi, je pense que c'est déjà entrepris comme projet. Je pense juste que le mois de juin va être marquant parce que c'est comme si on s'y mettait à 80% auparavant. Puis là, le mois de juin, je sais pas ce qui arrive. Il y a comme un déclencheur, en fait, qui fait mais on va s'y mettre à 100% à partir de maintenant. De l'aide, oui, si vous avez besoin, hein, parce que là, présentement, vous voyez quand même que c'est assez dur. Faut pas oublier que on est assez fort, assez forte pour traverser plein de choses, mais d'aller demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Hein. Parce que des fois, d'aller demander de l'aide à quelqu'un peut nous apporter une autre vision de la situation. Tout simplement. On vous dit l'histoire possible, oui, dans le futur. Donc oui, il va y avoir une histoire d'amour. On s'en fait pas avec ça de toute façon. On vous dit par contre qu'elle arrivera plus dans le futur. Futur, là, très relatif, hein, ça peut être début juillet. Donc, on est un mois seul encore, puis oups, on trouve quelqu'un, ça peut arriver. Mais j'ai envie de laisser vraiment continuer votre tirage en vraiment mettant l'accent sur vous. Je pense que oui, ça va être le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Ça a été le plus beau que je me suis fait. C'est pour ça que je suis aussi tout le temps enthousiaste quand on voit ces types de tirages-là, parce que ben, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, une fois qu'on a appris à s'aimer de la façon qu'on était, qu'on sait que très bien qu'on a des défauts, on sait très bien qu'on a des qualités, on est en pleine conscience de tout ça, la seule chose qui est venue en ma tête tout de suite, c'est que j'avais envie que tout le monde se sente comme moi. Puis j'ai réalisé en cours de route que les gens ben, vont atteindre ce niveau-là quand ils sont prêts, puis que chaque personne a son rythme naturel pour le faire. Mais c'est. Puis encore, après des années de recul où je continue, en fait, de travailler sur moi, hein, d'une façon continuelle, mais que le plus gros a été fait, je vous dirais que c'est encore très présent. Je veux que tout le monde se sente comme je me sens présentement, parce que ça m'a mis des années, mais que aussi, la seule chose que je viens toujours à me dire, c'est j'aurais donc dû le faire avant. Hein? Mais on peut pas non plus. Là, je regrette plus, mais ça, je me l'ai dit longtemps. Je me l'ai dit longtemps, j'aurais dû le faire avant. Je pense qu'il est jamais trop tard, moi, pour bien faire maintenant. Oh, on a une carte qui est déjà sortie. Qu'est-ce qu'on a? Restez fort. Donc oui, ça se peut que ce soit difficile. On a vu un 10 d'épée quand même en début juin, là, pas évident. Aller chercher de l'aide, hein, si vous en sentez. De l'aide, elle peut venir sous plusieurs formes. Ça peut être tout simplement d'aller passer une soirée en amis où on parle pas du tout de ce qui nous blesse, mais on a juste envie de se changer les idées. Ça peut être ça, l'aide. Comme ça peut être naturellement d'aller en parler avec des gens autour de vous. Je vais toujours dire de préconiser les relations qui ne jugent pas. C'est quand même un débat que j'ai eu avec une amie. Donc oui, le jugement est toujours présent d'une certaine façon. Mais allez-y vers quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert d'esprit, qui ne sera pas dans le jugement, reproche et tout. Là. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et là, messieurs, mesdames, c'est votre signe, votre ascendant. Là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, on va pas chercher pour personne. Aujourd'hui, même si le tirage vous fait penser à quelqu'un, nous. C'est vous. OK?
Alors, on débute le tirage avec mes Capricornes. Ensuite, nous avons Gémeaux, Verseau, Sagittaire. Nous avons Taureau 2 fois, Cancer 2 fois. On commence avec les Lions et j'ai Vierge qui viennent d'apparaître. Capricorne pour une deuxième fois. Vierge pour une deuxième fois. Scorpion, Balance, Poisson et Lion pour une deuxième fois. On est beaucoup ici, là. D'après moi, là, il manque un signe. E, P, G, R, N, J, I, O. Et un charme qui vous correspond est assez. Hein? On n'a pas besoin d'en avoir deux. C'est tout le tirage que je vous ai parlé. Toutes mes pensées pour le début du mois de juin. Je pense qu'à fin juin, vous allez déjà être sur une belle pente montante. Donc, on n'est pas dans la descente. Hein? On remonte pendant le mois de juin. Mais pourquoi on remonte? Bien, parce qu'on décide de se mettre toutes nos énergies sur soi. Je pense que là, c'est rendu un point où c'est requis. Hein? On est rendu là. Puis ça va juste vous faire du bien. Ça va juste être du positif. Donc, bonne rencontre amoureuse avec vous-même. C'est peut-être pas ce qu'on espérait, mais je pense que ça va être une des plus belles histoires. De toute façon, vous êtes votre plus belle histoire dans votre vie. Ça, faut pas l'oublier. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.